Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec quelques amis, Gilets jaunes de Paris, on est venu place Vendôme. Alors on a répondu à l'appel. Tiens, on prend là à gauche. À l'appel des Gilets jaunes constituants. Nous, c'est les Gilets jaunes donc, de Solidarité Progrès. On a parfois travaillé avec Jacques Cheminac, un excellent économiste. Tiens, regarde, vous filmez ça? Là, on est dans la cour Vendôme. Vous voyez, c'est le cœur de la finance. Vous voyez toutes ces banques là, dont JP Morgan qu'on va aller voir dans quelques instants. Donc ça, c'est l'union des banques et assurances. Voilà. Alors, on est venu là aujourd'hui parce que donc, les Gilets jaunes constituants ont demandé aux Gilets jaunes d'aller devant des banques et dénoncer l'oligarchie, dénoncer l'État profond. Donc ce qu'on va faire là. Mais surtout, on va essayer de vous donner un sens qu'on peut gagner la bataille. Avec les Gilets jaunes là, c'est bien parti, on peut gagner la bataille. Alors, on va arriver là sur la place Vendôme. Voilà. Quartier. Ouais. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Voilà. On prend pas beaucoup les tracts ici. Hein. Normal. Les tracts, ils savent pas ce que c'est. Place Vendôme. Pas de démocratie sans banque nationale. Tiens, pour retour Cognier, vous voyez, il n'y a pas que des banques, il y a aussi le luxe. Et pendant qu'on est... Tiens, arrête-toi, attends, je vais faire un truc. J'enlève mes gants, je vais vous montrer un truc. Ça, parce que vous voyez, sur internet, si vous cherchez un peu qui contrôle la planche à billets, comment ça se passe sur la finance, pourquoi c'est important, pourquoi c'est la question fondamentale. Ouais, j'ai trouvé ça récemment sur Facebook, sur une page Facebook, ça s'appelle Gros Sous. Et pour donner un peu un sens par rapport au budget de la France, le coût de l'institution Élysée, Parlement, Sénat, 1 milliard. Ça coûte 1 milliard par an. Et à l'autre bout, regardez, évasion fiscale, 80 à 120 milliards. Donc faut pas déconner. Il faut bien savoir de quoi on parle à un moment donné. Certes, il faut rétablir l'ISF, 3 milliards. Certes, le CICE, c'est n'importe quoi, ça crée 0 emploi, 20 milliards par an. Mais attention, la mondialisation financière, les banques, c'est quoi? C'est la charge de la dette, hein, parce que notre État, il doit chaque année, pas en tout, hein, c'est chaque année, 43 milliards aux banques. Et ça, vous voyez, JP Morgan et les banques là, hein, c'est les tenants des paradis fiscaux, l'évasion fiscale qui permet aux grandes entreprises de ne pas payer d'impôts et donc d'aller, vous voyez, 41% du budget. Ah, c'est absolument clair. Donc ça, voilà, renseignez-vous quand on parle de gros sous, de quoi on parle, l'ISF, les institutions, tout ça, c'est ketchi, même le CIC, c'est ketchi. Regardez, l'évasion fiscale, ce qu'on aurait dû toucher, normalement, ces entreprises ne pouvaient pas se réfugier dans les paradis fiscaux que les banques ont créés. Plus la charge de la dette, ça fait 59% du budget actuel. Donc, faut arrêter, faut arrêter. Donc c'est ça qu'on est venu dénoncer aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, Arnaud, on parlait de... Donc l'évasion fiscale, 100 milliards sur 240 milliards. Retenez bien ça. L'ISF, 3 milliards. Allez, on y va. Allez, priorité de piéton. Two, one. C'est un bel endroit. Là, nos amis JP Morgan, on se rapproche. Alors c'est le week-end là, demain c'est la manif. Donc je vais vous raconter une histoire qui va vous donner un petit peu de baume au cœur. Hein, quand on a gagné la bataille contre ces oligarques. Ça c'est l'enjeu aujourd'hui. Pour l'instant, on est dans une dictature financière, mais ça va finir. Et donc, vous allez voir qu'on va arriver là devant JP Morgan. Mais il y a une bataille qui a été gagnée, ça c'est important. C'est dans les années 30, après la crise financière, il y a des banquiers qui ont été mis en prison. Et ça, on n'en parle pas assez. Ça, je vais vous en parler. Et c'est ça qu'on doit discuter entre nous. Comment ils ont réussi hier et comment on va réussir aujourd'hui à mettre fin. Juste que tu peux filmer
la plaque de JP Morgan, ouais. Ah, bien, ça, voilà. Voilà ça. JP Morgan, tout à fait. C'est bien ici. JP Morgan. On s'est pas trompé. Donc on est venu leur délivrer un message pacifiquement, tranquillement, on va pas embêter la sécurité. Voilà, regardez le message financier. Rendez la planche à billets. Créons une banque nationale. Magnifique. Bien haut, messieurs, bien haut, messieurs. Magnifique. Pas de réelle démocratie, Vraiment, sans contrôle de la planche à billets. Super. Contrôler la finance. Tout à fait. Tout à fait. L'économie. Là, il ferme la porte, hein, c'est normal. Filme pas les visages des agents de sécurité. On peut dire aussi cette fameuse fameux commissariat au plan qui a été malheureusement abandonné en 2005 parce que forcément sans banque nationale il n'y a pas de commissariat au plan, il sert à rien, donc de fait le commissariat au plan a été éliminé malheureusement, et donc en créant une banque nationale suivie avec un commissariat au plan, eh bien on pourra orienter l'économie de manière non plus financière mais réelle et physique, voilà, et créer plein d'emplois. Merci. Justement, ça c'est l'enjeu. Alors on va vous expliquer. Venez bien voir, regarde, avec Armel. Armel et moi on connaît une histoire et on voulait vous la raconter. On va vous montrer des choses. On va vous montrer un bonhomme là. Ah, Ça c'est un bonhomme. Voilà, ça c'est un oui. bonhomme. Un vrai bonhomme. Hein, Un vrai Enchanté. bonhomme. Ah oui, ça c'est un Ferdinand bonhomme. Pécora. Donc c'est Ah. un juge américain. Il est nommé par le gouvernement américain au moment de la crise financière de 1929. On lui dit, ok, bon, pour calmer le peuple, tu vas faire une enquête sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans la grande finance, pourquoi c'est le bordel. Mais sois pas trop vindicatif, laisse faire quoi. Et Ferdinand Pécora il dit, non, 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 moi je vais défendre la Constitution et le droit, je vais faire mon boulot et je vais faire vraiment mon enquête. Et donc on est en 1933 et il convoque ce monsieur. Ce monsieur, alors pas la dame, hein, la dame n'a rien à voir avec l'histoire. Donc ce monsieur il s'appelle Jean-Pierre Dupont-Morgan. C'est un banquier. À l'époque, c'est la banque américaine numéro 1 du monde. Et il est convoqué par ce juge de force, parce qu'au début il voulait pas venir, mais les policiers sont venus le chercher. Il arrive dans le tribunal et pour montrer qu'il n'est pas content, ce vieux monsieur qui a 65 ans à l'époque, il vient avec une naine de cire qui est connue à l'époque, il la met sur ses genoux, et donc Pécora lui demande, le juge, mais pourquoi vous êtes venu avec cette petite personne? Ben, c'est pour montrer qu'ici c'est un cirque. Voilà, c'est un cirque. Alors Pécora, pour la petite histoire, il va pas se laisser démonter, il va demander à un photographe de prendre la photo, c'est pour ça qu'elle est ici, là, voilà. Et le lendemain, il a fait publier dans la presse en disant, voilà comment les banquiers traitent l'humanité. Donc, bon, plus sérieusement, donc ça c'est le bonhomme, le bolos. Voilà. Le fameux. Bien joué, Au final, Pécora. lui, il a montré que les financiers avaient fait n'importe quoi dans la finance, qu'ils étaient coupables, et il a mis des banquiers en prison. JP Morgan, ça a été révélé dans cette commission-là, ça faisait 30 ans qu'il ne payait pas d'impôts. 30 ans. Ça l'a complètement décrédibilisé dans l'opinion publique américaine. Et je vais vous montrer un autre bonhomme. Ça, c'est important. On sort les gros dossiers Voilà. aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est... Armel, c'est qui? Ah, hein. Monsieur Franklin Roosevelt. Voilà. Lui, il a été président des États-Unis de 1933 à 1944. Il est mort de maladie, voilà. Il avait la polio. Et lui, quand il est arrivé au pouvoir, en 1933, il a soutenu Pécora, parce qu'avant, le gouvernement lui mettait des bâtons dans les roues, mais là, il lui a soutenu. Et en gros, ces gens-là, vous voyez, ils ont mis des banquiers en prison. George Prescott Bush, vous connaissez? Vous connaissez pas? Bush, ça vous dit quelque chose? Bush. Ah, Bush. Bush, Ah, Le hein. grand-père de George W. Bush, le président américain. Bah lui, à l'époque, il n'était pas président, mais il était banquier. Il a été mis en prison. Pourquoi? Pour financement du fascisme. Donc ces gens-là, si vous voulez, quand on nous parle aujourd'hui de la peste brune, le retour du populisme, le front populiste dans la presse, mais il faut se marrer, c'est ces banquiers-là qui ont financé le fascisme. Jean-Pierre Dupont-Morgan, comme les autres. Donc il faut arrêter. Donc c'est pour ça, vous voyez, on répond à l'appel des Gilets jaunes constituants. Merci à eux. Venir, voilà, ça faisait 15 jours qu'on les avait laissés tranquilles, Jean-Pierre Dupont-Morgan, donc il faut venir tous les 15 jours, je pense. Puis on ira aussi faire des tours à la Banque de France. Alors, il y a une chose qu'on peut faire, très intéressante. Ah oui, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sachant que juste une petite chose avant. Un petit chose. Parce que là, on parle d'histoire, d'une bataille qui a été gagnée. Jean-Pierre Morgan, ça existe toujours. Ça, c'est un document, hein, regardez, 28 mai 2013. C'est en anglais. Donc, c'est comment moderniser, comment réformer, voilà, la zone euro pour mieux servir les marchés. Et dedans, ils expliquent, c'est une lettre aux actionnaires, hein. Je vous lis le truc.
Regardez, écoutez la phrase. Les systèmes politiques affichent les caractéristiques suivantes, donc dans la zone euro. Vu comme un problème, hein. Ah super, la lumière arrive. La lumière fut. Parfait. Donc voilà ce qui désigne comme un problème dans la zone euro qui empêche la fluidité des marchés. Les systèmes politiques affichent les caractéristiques suivantes. Des exécutifs faibles. Une protection constitutionnelle des droits du travailleur. Premier problème. Une protection constitutionnelle des droits des travailleurs. Et, attention, tous les gilets jaunes, il faut bien prendre l'oreille, et le droit de protester si des changements malvenus sont apportés au statu quo politique. T'es pas d'accord, tu as le droit de protester, c'est un problème. Pour JP Morgan, lettre, vous pouvez le trouver sur internet, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans le secret des dieux, hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, oui, par rapport à ça, c'est que vous pouvez faire pas mal de choses. La première, c'est de vous renseigner sur ces questions-là, d'être exigeant, de comprendre à un moment donné pourquoi cette finance, c'est le cœur du problème, c'est le cœur du défi pour nous, Gilets jaunes, pour la population française en 2019. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a une pétition, je vais vous montrer ça, une pétition qui est sortie, une initiative d'une jeune femme dans le sud de la France, Julie. Tiens, filme ça. Soyez des masses de gens à aller sur change.org ce soir et signer cette pétition, vous voyez, un RIC pour une banque nationale et se libérer de la dette. Allez-y, signez. Tu l'as signé, Herman ? Ah oui, je l'ai signé, oui. Super. Voilà. Une super pétition. Ouais. Oui, il faut vraiment que cette idée de banque nationale Donc nous, ce aille qu'on va dans tous faire, les esprits. dans les semaines prochaines, parce que bon, après ils vont en avoir marre qu'on vienne toutes les semaines les voir, c'est qu'on va aller devant la Banque nationale. On va aller devant la Banque de France, pardon. Elle doit être renationalisée. Mais là, on va essayer de voir si Place Vendôme, on a du soutien. On va aller avec la banderole là, voir les voitures. Donc on va finir là-dessus. Hein, on va aller. Attends, je vais prendre tes tracts. Merci. On va aller voir là. On a Un des beau personnes. tract. Voilà. On va peut-être la plier un peu parce que je pars avant toi. Vous avez vu, malgré la pluie, malgré le froid, on est là. Ouais, ça prend pas beaucoup de temps. Après votre boulot, vous me mettez votre gilet jaune, vous préparez 2-3 trucs, vous allez devant une banque, pas de manière pacifique, de manière calme, mais dire les choses pour ce qu'elles sont. Ça tombe bien, en plus on est devant le ministère de la Justice. Donc une commission PECORA, il faut aussi donner les moyens. C'est la justice, c'est justice. À la Si c'est pas police. fermé, bon, je suis pas sûr qu'à ce là ça soit ouvert, mais autrement on ira les voir. Bon, on va aller Faut faire un que justice soit faite. ministère de la Justice. Ah mais quel feignasse. C'est eux qui doivent faire le travail, non? Le ministère de la Justice. Je crois que malheureusement la justice n'a pas assez de moyens en France. Hein. C'est un peu dur. Et si on veut des moyens pour la justice, il faut vraiment rétablir une banque nationale. Ah ouais, d'accord. Alors, Exact. de la sécurité. Si on veut des hôpitaux, il faut une banque nationale. Si on veut des routes, il faut une banque nationale. Si on veut des trains, il faut aussi une banque nationale. On se met là. Allez, on va C'est le nerf de la guerre. On n'a rien sans rien. Allez, messieurs. Ouais. Ouais. L'état profond, panique. Allez, messieurs, l'amendement de la juste pas, messieurs. Juste pas. Voilà. Financier. Salut à tous. Rendez la planche à billets. Salut à tous. Bon, il y a. La planche à billets. Financier, rendez-nous la planche à billets. Financier, rendez-nous la planche à billets. On lâche rien. On ne lâche rien. On continue, on continue.